de me menacer pendant 2 heures avec des armes, finis-moi. Tue-moi une bonne fois pour toutes. Et notamment aujourd'hui, le sujet que nous abordons à Delphicité, c'est les violences sexistes et sexuelles. Super. Du coup, c'est bien, peut-être qu'il faut présenter le collectif des mères isolées. Ah voilà. Il s'attaque à ma fille, je me prends un coup de tête qui m'a cassé le nez. Elle est devant moi, elle s'écroule, j'ai du sang sur moi. Parce qu'on a besoin de parler, de s'éduquer entre nous. S'éduquer, c'est-à-dire se conscientiser. On défend les mères isolées à plusieurs niveaux, mais essentiellement des revendications politiques. D'accord. Ma vue s'est arrêtée. J'ai pas perdu connaissance. Et ma fille donc se relève et lui dit « Attends que je retrouve la vue, t'es mort ». En 2022, nous sommes à 110 féminicides qui ont lieu en France. Premier chiffre, très alarmant. 213 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Et tu peux plus revenir en arrière avec ce que tu viens de faire. Il a un déclenchement de violence inouïe. Aussi d'hier soir, j'ai commencé à me plonger et à contacter des personnes qui ont été victimes. Donc je fais un appel sur Facebook. J'ai pas mal de gens qui m'ont contacté. J'ai été aussi en contact avec d'autres associations. Ah d'accord. Donc co-présidente du mouvement des mères. Sérieux là? Je te présente Katia. Nous sommes environ 1 700 000 en France. Ce chiffre est amené à grandir par la suite. Vraiment, je pense que c'est la seule personne que je retiens de bien. Il a mis 2 jours pour faire notre affaire, il a tout fait, il m'a dit je vous laisserai pas comme ça. En pensant que je te tape parce que je t'aime. C'est donc un combat à la fois social, sociétal et extrêmement féministe. Parce que cette monoparentalité féminine, disons-le, s'ajoute à toutes les violences que peuvent subir les femmes, que peuvent connaître les femmes par ailleurs dans leur vie. Donc l'inégalité salariale, l'accès aux carrières, les violences, voilà, comme le premier document, comme la première vidéo l'illustrait. Tout à coup, j'ai été libérée de ma peur, comme si je prenais conscience que vaut mieux mourir que de vivre comme ça, à la merci de quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps. La précarisation des femmes qui est aussi en fait un des éléments qui pousse, c'est une violence économique en fait et qui les mères isolées qui les isolent complètement de la société et qui potentiellement peut faire d'elles aussi des cibles de violences diverses et de violences masculines, de violences. Du pouvoir, il m'a fait traverser le séjour et puis après il m'a replaqué contre un mur et là il m'a secoué. La chance, c'est qu'elle était la première d'une série de 8 au total. Lors de ces quelques jours de me confier à un ticket métro. Pour présenter les virus, c'est un comité lycéen d'élèves du lycée Thiers. On essaie d'aider les élèves, par exemple on fait des collectes de serviettes hygiéniques, donc on les met à disposition des toilettes avec la précarité étudiante, je sais que c'est compliqué. On fait également, on participe à toutes les manifestations, on fait des interventions dans les lycées, dans les collèges de Marseille sur le consentement. J'ai craché et là j'ai vu que je saignais et j'ai craché 8 dents. Mais aussi par la diffusion d'un documentaire. On ne tue jamais par amour. Ça fera 35 minutes à peu près. Puis, un film, un court-métrage, qui a été réalisé et écrit par Lisa Spanevello, qui disait « On ne changera pas le passé, mais maintenant, on est prête et on va faire face. » Et puis la première chose que j'ai dite, c'est « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Il m'a dit « Mais rien, t'es tombé. » Moi, je m'appelle Diane, j'ai été élue au conseil municipal des jeunes du 2e et 3e arrondissement. Je voudrais revenir sur plusieurs points. En regardant les documentaires, je viens de me rendre compte en fait, que j'ai vécu toute ma vie dans la violence et jusqu'à présent je vis dans un foyer violent. Et c'est la première fois
que j'ose en fait l'admettre, que en fait ce qui se passe dans le documentaire arrive chez moi en fait, et ça m'a j'ai eu un coup en fait, un revers dans le visage. Et là, l'horreur. J'avais le visage complètement sur le côté et j'avais la langue complètement déchirée. Dans ce qu'on a vu, dans le premier reportage qu'on a vu, on se rend compte que depuis les personnes qui sont, en tout cas qui se sont fait agresser, même pour les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai discuté, elles ont été soumises à cette violence depuis leur tendre enfance, depuis l'enfance. Donc ça veut dire que il me semble, la première chose à faire, c'est de sensibiliser les enfants, de les protéger, de les informer et de dissocier, de savoir poser des limites à ce qui est violence. Quand on commence à rentrer dans la violence psychologique, dans la violence verbale, et de tout de suite expliquer les choses. J'en dis pas plus, mais je vous laisse le regarder. C'est notamment le système patriarcal. Ce système, il est bien ancré, il est bien rodé, au point que nous-mêmes, quand nous nous exprimons, nous ne rendons pas compte que nous sommes aussi imprégnés de ce système-là. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, et il ne faut pas en faire juste un sujet électoral. Quand viennent les élections, on a les élus qui viennent, qui disent on est très concernés, et puis après ça devient juste un sujet de société, et on passe outre, parce qu'on doit se battre dans la rue pour avoir le budget de défense, pour avoir le budget. Tout à l'heure on parlait de 2 milliards, et quand on arrive face à l'Assemblée, il y a un barrage qui se crée, il n'y a rien qui se fait. J'espère qu'on fera le progrès d'ici là. Au nom de l'égalité, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et ça peut se faire qu'au niveau d'une éducation collective. Quand on arrive à l'âge adulte, il est important aussi, à mon sens, de se faire aider. Déjà de discuter, de libérer la parole. Oui, bonjour, alors moi je suis Myriam Guedjati, je suis secrétaire de l'association Adelphicité, institutrice et aussi conseillère municipale sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors moi j'étais très sensible à la question de la pédocriminalité, et d'ailleurs dans le premier film, le mot, la violence, le terreau vient de l'enfance. Aux mères isolées avec leurs enfants, je suppose que vous retrouvez des femmes qui sont dans un état psychologique et physique très compliqué, avec leurs enfants également. Comment ça se passe concrètement? Et des fois j'ai envie de dire, il y a des gens, pour faire tilt dans leur tête, parce que des fois on a des conversations avec des personnes pour qui les violences ça représente l'inconnu en fait. Ils ne savent pas à quoi ça correspond. À quoi ça correspond une violence conjugale? Qu'est-ce que ça fait comme dégâts sur les enfants physiquement et sur les mamans? Elle est violente ma question, mais je crois qu'il y a des personnes à qui il faut l'expliquer ça, parce qu'il y a un déni insupportable. Quelle preuve je vais fournir que je suis une femme battue ou harcelée? Combien d'enquêtes ont été faites quand il y a une plainte, quand la personne arrive à porter plainte? Déjà ça, comme je vous ai dit, c'est compliqué. Combien sont traités et combien l'agresseur a été écarté? Je n'ai pas les chiffres, mais ils sont très inquiétants. Dommage, j'aurais dû le dire en intro tout à l'heure, j'aurais dû sortir ça. Donc ces femmes, elles savent que quand elles vont aller même porter plainte, elles ne sont pas sûres derrière de gagner en justice. Ça les décourage. Possible pour les personnes qui vivent des choses qu'on a vues dans le film, de s'en remettre en toute sincérité par rapport à votre expertise. Est-ce qu'une personne peut se remettre en fait de chocs émotionnels très difficiles, d'un environnement violent, etc. Et si oui, par quelle manière? C'est possible en mettant plusieurs choses en place. Déjà, c'est comme quand, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des gestes de premier secours, etc. On dit, quand on veut intervenir pour aider une personne, il faut de suite éliminer la source du problème.
la source du danger. Si une personne est en constante est constamment en contact avec la source de harcèlement, la source de violence, elle aura plus de mal à s'en sortir. Parce que comme la petite fille le disait, tu n'en as pas besoin. Le plus important, c'est que tu te souviennes de nous. Et en fait, le fait qu'il y ait ce blocage psychologique, c'est une protection de notre corps, de notre psyché, pour justement, parce qu'on n'est pas forcément des fois prêt à savoir ce qu'il y a derrière cette porte, à comprendre ce qu'il y a derrière cette porte. Et vous voyez, à la fin, la porte se débloque toute seule. À partir du moment où elle se reconnecte avec elle-même, où elle prend conscience de qui elle est, la porte s'ouvre. C'est exactement ce qui se passe.